Salut les bolideurs, nouvelle vidéo pour vous présenter des dernières caisses que j'ai achetées et franchement, vous êtes pas prêts. Alors non, c'est pas cette petite BRZ, celle-ci c'est pas pour moi, mais c'est ce magnifique carrosse flambant neuf et je pense que vous allez apprécier la qualité. 1er janvier, j'ai dit à Sandra, fais tes affaires, on va chercher une voiture et on s'attendait pas à trouver un oignon pareil. Enfin, en fait, elle était dans un petit terrain, dans des bois, donc dans des très bonnes conditions pour stocker une voiture de ce type, avec des gens qui avaient bien profité, je pense, du Nouvel An. C'était assez folklorique, une belle aventure humaine. Vraiment l'oignon, hein. Mais... Un mot? Dégueulasse. Et du coup, j'ai acheté cette voiture pour restaurer cette deuxième. En fait, cette 200 SX, c'est une ancienne drift car que je souhaite remettre d'origine. J'avais besoin de certaines pièces et cette voiture était pas très loin de chez moi. Et voilà, sur les conseils de Samy, qui prépare également des petits tests sur Nancy, j'ai été chercher cette voiture car il y a quand même quelques trucs à récupérer. Oh, il y a sûrement des trucs à récupérer là-dessus, par exemple l'antenne. Là, il y a un intérieur cuir flambant neuf. Et donc cette voiture, je vais vous présenter un petit peu l'état général. Alors d'extérieur, je pense que ça se voit un petit peu. Elle est restée des années sous les arbres, dans de la terre, ce qui veut dire que l'humidité a fait son petit chemin, hein, et c'est des voitures qui sont quand même bien connues pour corroder. À l'arrière, on va retrouver un magnifique haillon réparé dans les règles de l'art. Donc d'origine, c'est la maladie hein, sur ces 200 SX. L'aileron d'origine qui est en mousse, qu'on appelle Pamela, il a tendance à conserver l'humidité et du coup à créer des points de rouille au niveau des fixations. Donc bah là, histoire de réparer conformément, hein, on va balancer pas mal de choucroute sur la tôle et roule. Nous avons également un magnifique pot Rémus, hein, typique des années. Alors, parfaitement installé, hein, centré, tout ce qui va bien. On verra l'état du châssis après, si j'arrive à la lever. Alors, si j'arrive à la lever, vous allez vite comprendre pourquoi. Un petit impact. Les bas de caisse, comme l'aileron, comme l'haillon. Ah bah voilà, hein, je pense qu'il y avait des promos sur la choucroute. Donc, je sais pas ce que ça cache, mais à mon avis, ça doit être magnifique. Voilà pour le petit tour. Bon, l'avant est encore en bon état. Donc cette voiture, quand je l'ai trouvée, quand je suis allé la voir, comme je vous disais, elle était vraiment dans un état déplorable sous les arbres et dans un terrain vague. Et elle ne tournait pas. Elle n'avait pas roulé depuis des années. Et bah, il n'y a pas fallu longtemps, mais un peu d'essence neuve, une batterie neuve, un peu de bonne volonté, et elle est repartie. Donc le CA18 qui a pas mal de kilomètres sur celle-ci, malgré ce qu'on peut dire, eh ben, c'est fiable, hein, c'est fiable. Tout était plein d'humidité, je vais vous montrer sous le capot. Voilà, donc du coup tout a été bouffé par la rouille, la maladie des têtes d'amortisseurs qui corrodent, eh ben, c'est présent bien évidemment. J'ai pas regardé le reste, mais à mon avis déjà par-dessus on voit que les longerons sont quand même pas mal croqués, gonflés. Donc malheureusement cette petite voiture ne sera pas sauvable. C'est pour ça qu'elle va servir de donneuse pour la petite rouge. Et on va servir de donneuse pour peut-être d'autres véhicules. Et donc comme je disais, le CA18, malgré les kills, il a démarré, alors difficilement, mais franchement juste en amorçant l'essence et en lançant un peu le moteur. Le temps que voilà, les compressions surface, l'huile remonte, les bougies, pareil, étaient, je pense, pleines d'humidité. Ça a mis un peu de temps. Et là, maintenant, elle démarre nickel. Alors, à l'intérieur, voilà, c'est dégueulasse parce que l'humidité a fait son chemin. Et du coup, moisissure un peu partout. Mais par contre, vous allez voir. Ah oui, aussi. Alors là, on est sur de la grosse prépa. On met le contact. Ensuite, je mets le contact. Et magnifique. Ralenti stable. Neuve le taux. Bon, je la fais pas tourner trop longtemps parce que
l'essence pure max, hein, la vieille essence, ça sent mauvais. Pour ceux qui font des sorties de grange, des trucs comme ça, ils savent de quoi je parle. Voilà, donc ce CA18 est neuf. J'aurais pas besoin de beaucoup de pièces du moteur, mais voilà, carrosserie, intérieur, ça va me permettre de terminer la rouge qui est en cours de resto. Voilà, bon, maintenant moment fatidique, on va essayer de lever la caisse. Faut comprendre que les longerons actuellement sont, je sais pas si on peut zoomer, mais ils sont inexistants quoi. Et donc pour terminer cette magnifique restauration faite par je sais pas qui, pareil pour le côté gauche en fait, et ben dans le passage de roue, ils ont eu la bonne idée de recouvrir les tôles qui étaient pourraves par de la fibre. Alors on peut voir du coup les passages de roue sont cuitos et les longerons, et ben ils sont pas jojo quoi. Donc là vous avez carrément un trou. Si jamais vous aviez envie de vous rafraîchir les pieds quand vous êtes passager derrière, bah vous aviez hop, un système de refroidissement pour les pieds. Donc ça c'était pour le petit tour de présentation. Alors les gars, si vous avez encore la bonne idée comme moi de partir 1er janvier acheter un oignon pareil avec votre chérie, je vous préviens, va vous falloir un paquet de resto pour vous faire pardonner. Voilà, Axel m'a rejoint, du coup on va lever la caisse ensemble, ça va me permettre moi de filmer du coup quand il va la lever. J'espère juste que les patins que j'ai plutôt bien positionnés vont pas traverser les bas de caisse. Hein. Waouh, ça craque. Bon, petit test quand même pour voir si c'est stable. Et ça craque un peu. Hein. C'est bon, ça le fait. Allez, c'est parti. Alors, bon, bah, on va découvrir la bait. Oh la vache! Ah ouais, non, là c'est pire que je pensais. Regarde, viens voir Axel. Wow, ah mais c'est en vrai, tu voyais pas de l'autre côté. Oh bien. Ah ouais, non, là, elle est dans un état pitoyable. J'ai jamais vu un longeron crignoter comme ça. Alors, bon, bah, ouais. À mon avis, il n'y aura pas grand chose à récupérer au niveau des berceaux. Putain, en fait, ils avaient tout repeint. Pour masquer la rouille et je pense passer au CT. Ils avaient tout repeint en blanc, là, ou c'est de l'anti-rouille? Non, ça a l'air d'être de la peinture. Ça a l'air d'être de la peinture et ouais, en fait, c'était partout. Putain, les longerons derrière. Les sangles de réservoir qui pètent, ça c'est un classique. Mais ah c'est ça, il me semble bien. Ouais, les durées d'essence sont tellement pourraves qu'elles ont pété. Ouais, en fait c'est ça. Les durées en fait ont tellement rouillé qu'il y a une fuite d'essence. Donc j'avais testé celle-ci équipée d'un autobloquant. C'est normalement quasi sur toutes les phases 2. Alors, ah oui d'accord, ok. Ouais, c'est ce qu'on voyait ça de l'autre côté aussi. Donc, bas de caisse pourri, plancher pareil. Et ouais, les longerons là sont complètement cloqués. Alors, ça arrive très souvent sur les S13. En fait, ça pique à ce niveau, au niveau de la jonction. Et en fait, c'est l'humidité qui s'installe. Hein. Mais alors, pourri comme ça, j'avais jamais vu. Puis ça va normalement ouais, c'est ça, jusqu'au tablier, au niveau des pieds. Donc celle-ci c'est vraiment la plus attaquée que j'ai jamais vue. Hein. Ça fait 15 ans que je suis dans les Silvia et j'en ai vu dans tous les états. Mais celle-ci c'est vraiment la pire. Je pense que c'est vraiment peut-être la pire de France parce que j'en ai pas vu comme ça. Bon les cils en bloc ouais, de tirant éclaté, ça surprend pas. Bon bah, alors à mon avis ça va être intéressant à démonter parce que toutes les vis sont pourries. Hein, même B-moteur etc. Peut-être dans l'habitacle ça ira un peu mieux mais... Tout le reste est pourri, donc ça va être disqueuse, je pense. Et pour le peu qu'il y a à récupérer, parce que malheureusement, quasi tout est flingué. Il y aura de la pièce aussi pour la PS13. J'ai besoin des portes. Voilà, c'était pour le petit tour donc de la S13. Du coup, on va restaurer cette petite S13. Si ça vous intéresse de suivre un peu l'évolution, je posterai sur mon compte Insta quelques photos.
Ça va durer tout l'hiver. Après, cette voiture sera mise en vente. La petite bleue va servir de donneuse. Et voilà, on va attaquer par la suite, je pense, la restauration de la PS13 cet hiver. Et on a encore d'autres petits projets sur le feu. Donc, restez connectés et on se retrouve à très bientôt. Ciao!